Et nous sommes de retour là, pour le troisième match de cette soirée. Alors, on a eu un premier match qui a quand même été assez décisif de la part de Ducky. Le deuxième a vraiment été une belle performance de Concordia contre The Grid. Et là, on se retrouve à notre troisième qui va être Unexpected Victory contre Virtual. Alors, on risque d'avoir deux équipes qui, justement, eux, se battent dans le bas du classement. On veut aller chercher cette victoire-là. C'est bien important pour réussir à soit sécuriser une place pour la 5 et la 6e pour ne pas se retrouver dans la phase d'élimination. Et ça risque d'être tout un match-up, là, mon Alban. Ouais, c'est un peu le match de la peur, hein, comme j'aime les appeler. Ces matchs de bas de classement qui sont des matchs couperés, même s'il est encore tôt dans la saison. Mais Virtual a vraiment besoin d'aller chercher une victoire. Je l'ai dit tout à l'heure, on est la lanterne rouge de cette ligue. On peine à cette 8e place et on doit aller chercher une victoire pour se rassurer face à un adversaire un peu plus à notre portée en la personne de Unexpected Victory. De leur côté, Unexpected Victory, évidemment, c'est la situation inverse. Si l'on veut se maintenir dans ce top 6 et se donner une chance d'aller chercher ces finales en LAN, eh bien là, il y a des points à prendre à notre portée. Et vraiment, c'est des matchs à enjeu pour ces équipes-là. Ouais, c'est ça. Ces matchs-là sont déjà importants malgré le fait qu'on n'a pas passé la mi-saison. Et on va pouvoir aller voir le map ban là, qui va juste nous apparaître là, directement devant vous. Alors, quand même assez rapidement, là, Pearl, Split, Fracture, Lotus. Là, on voit que des maps, des fois, des équipes un petit peu moins à l'aise. Icebox et Heaven. Alors, on se retrouve sur un choix plus confortable. On pourrait dire on va sur Ascent. Alors, une map pas très complexe, on peut dire. Il n'y a pas beaucoup de choses à exploiter. Plus linéaire, on peut dire, comment qu'elle est faite, comment qu'elle est construite. Beaucoup d'équipes l'aiment, justement, à cause de, justement... beaucoup d'équipes l'aiment, pardonnez-moi, justement, par le fait qu'elle n'est pas nécessairement complexe, qu'elle n'a pas de petites passe-passe cachées. Alors, je crois que c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers cette map-là. On n'a pas 3 sites, on n'a pas... des lurks qui peuvent se créer ou quoi que ce soit. Alors, ça risque d'être bien intéressant et on va apparaître là, bientôt dans le Agent Select pour justement voir qu'est-ce que les équipes nous ont concocté, pardonnez-moi. Il commence à se faire tard, le 9h a collé, alors ça se peut qu'on commence à déparler un peu comme la dernière fois qu'on était ensemble, mon Alban, mais ça fait partie du tout. Vous pouvez voir là, les joueurs qui choisissent un petit peu leur agent d'un côté comme de l'autre. Wolf directement avec la Jet, Phalanx, la Killjoy, Page, lui sur la Astra. J'aime bien le choix du Astra comparé au Omen. Ça crée beaucoup de délais. Ça l'aide aussi, je trouve, énormément là, son coéquipier pour des fois venir à mettre une étoile. Aussi au niveau du post-plant, c'est très puissant. Alors j'ai bien hâte de voir comment Page va réussir à jouer autour de son agent. Et on décide d'être un petit peu plus passif là, du côté de Virtual pour qu'est-ce qu'on veut choisir. Oui, on prend un peu plus notre temps. Et oui, effectivement, cet Astra, opérateur extrêmement versatile qui permet de vraiment parfaitement négocier et zoner des sections de map, tant de par son ultimate, de par les différentes utilisations de ces étoiles. On ne vous apprend rien. Les sélections qui sont finalement validées et quand même, on garde un squelette central, mais il y a encore des distinctions, notamment sur nos duellistes. On n'a pas imité avec l'Astra, je ne me souviens plus, je pense qu'on est parti sur un Omen en face. Oui, effectivement, Omen. On a piqué sur un Omen et Griff sur une Raze qui va donc aller... on va donc aller sur du double duelliste du côté de Virtual. Donc des compos assez distinctes. On a la compo la plus agressive en défense. Donc à voir comment on va virer surtout à cette moitié de map. Mais pour l'instant, des compos qui sont assez classiques, assez standards. Pas vraiment d'excentricité en tout cas. C'est là où je voulais en venir. Ouais, effectivement. Il y a déjà un setup au niveau du B. Alors, on est prêt aussi à la défense. On a les deux duellistes qui sont présents. Et on a un shorty proche, là, prêt à faire du dommage. Mais finalement, les deux premières balles font pas grand-chose. Mais Griff va trouver la première tête sur Page avec son shérif. Hype trouve Yonji. Alors, finalement, c'est un trade, un œil pour œil, dent pour dent. Mais le dommage, là, au niveau de
la Jet et du KO se font ressentir pour l'équipe à l'attaque et on a déjà 30 HP en moyenne sur ces deux agents-là. Et on décide de faire la rotation vers l'autre site et on temporise finalement au niveau du mid. On va prendre la possibilité de catwalk. Rimka va supporter son Omen aussi à cet endroit-là. Est-ce qu'on va réussir à en trouver un? Mappy, est-ce qu'il va se faire trouver? Il est en train de poser une fumigène. Et on la sort. Mais trouve le manche du dégât. Mais finalement, le right-click va être payant. Trouve Hyde qui lui n'avait pas beaucoup d'HP. Et là, finalement, on décide de revenir vers le B. On temporise. Là. On fait vraiment beaucoup de mouvements au niveau d'un Unexpected Victory. On n'est vraiment pas prévisible. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelqu'un? Griff qui va se faire push par Wolf. On ne trouve personne. Une belle flash là, de la part du Omen pour supporter sa raise. Qui trouve rien. Wolf aussi va mettre sa fumigène pour se créer de l'espace. Est-ce qu'on va réussir à en trouver un? On est à une balle de mourir, c'est pas nécessairement facile. Et finalement, Wolf trouve Griff, malgré le fait qu'il a 30 HP. Et là, on a Sins qui est le dernier sur le site. Est-ce qu'on va le trouver? Oh, on a le updraft, mais trouve rien. On en voit un passer et une belle tête là, directement dans Wolf. C'était pas nécessaire, mais c'était un beau tir. 22 HP pour Sova. Tout est possible pour l'équipe à l'attaque. Phalanx aussi qui en attend un. Ouf, on a passé proche. Mappy trouve Phalanx avec un headshot à travers le mur. Et finalement, là, on est quand même en position gagnable. Et non, Rimka va réussir à trade directement Sins. Alors, avantage virtual et un petit peu de manque de respect. Mais on essaie de jouer déjà dans la tête là, de l'équipe à l'attaque. Unexpected Victory qui, honnêtement, après un départ absolument catastrophique, on s'est empalé sur ce B-main. On a réussi quand même à retomber sur nos pattes, tant bien que mal. Tu le dis, beaucoup de mouvements. On a réussi à se faufiler dans cette défense, sur en passant par ce market notamment. Et très honnêtement, c'était au vu des 20 premières secondes, c'est un rétablissement quasi inespéré. On a pu poser ce spike, on a pu faire un petit peu de dégâts, mais le pistol round, c'est pas tant un enjeu économique, c'est vraiment un démarrage. Tout ce qui compte, c'est la victoire ou la défaite sur ce round-là. Et en tout cas, pour l'instant, c'est Virtual, les favoris du match, qui prennent l'avantage. Oui, et Yunji trouve le premier kill sur le page avec son Marshall. Ouf, et Griff trouve Wolf. Et trouve aussi Wendy, alors ce round-là devrait appartenir là, quand même assez rapidement à Virtual. Et Phalanx en trouve un par contre, alors ça va quand même bien. Griff trouve son troisième. Et on va compléter le tout avec son quatrième. Alors c'est bon pour son ult là aussi qui est déjà à 6 sur 8. Alors ça a l'air anodin, mais on pourrait venir aller chercher un kill, un orb, puis peut-être venir faire quelque chose au niveau du post-plant, là, au niveau de Griff pour ce troisième round. Et on a quand même acheté aussi là, un Guardian, un Vandal dans les mains de Mappy. Alors, c'est pas chose faite là, pour un Unexpected Victory sur ce troisième round. Non, effectivement, mais on a voulu laisser aucun espace vraiment. On a été sans pitié avec nos adversaires. On leur a sauté à la gorge sur ce mid qui prend beaucoup de place sur cette carte-là. Malheureusement, on était là et on s'est fait shooter comme des lapins par l'agressivité de Griff sur sa race. Ça a complètement payé. Et Virtual qui marque au fer blanc leurs adversaires qui, cette fois-ci, ne sont pas laissés impressionner. On est allé prendre le contrôle sur ce mid. Oh là là, la balle qui connecte, mais l'élimination qui ne se fera pas. Wolf qui va aller se débarrasser de Yunji et donner l'avantage à Unexpected Victory, certes avec une jet dans le rouge. Et là, ce flank de la Killjoy, Rimka qui va aller sniper, arracher la tête de Hype et mettre un petit peu en porte-à-faux. On va aller se replier, on va pas insister. Je suis presque surpris que Rimka ne soit pas assoiffé, ne soit pas greedy comme ça et aller chercher le frag. On respecte quand même un tant soit peu nos adversaires. En attendant, on est allé se déplacer vers ce main. Woundy qui fait pas mal de bruit, pas mal de raffus au niveau de ce market. Et ses partenaires qui sont en train de se replier. On est retour un peu casse-départ sur ce mid. On a un petit peu de mal à se décider. Et Mappy parfaitement situé qui va aller faire une double élimination avant de tomber sous les balles de Page. Mais le plus dur est fait. Le premier kill et le Griff, non, qui ne trouvera pas le deuxième au spectre. Wolf qui va aller gratter un plant de spike qui se négocie. Non, même pas, on n'a pas le temps, on a déjà fait la rotation.
Oh, on a parfaitement shooté cette molotov. Est-ce qu'on va avoir le temps d'aller poser le spike? Orinka va aller à la chasse, va aller découper. Non, Wolf va lui en mettre une dans la tête pour aller négocier, chercher son 1v1. Le petit dash, mais finalement, Sins à travers la caisse qui va aller faire tomber la jet adverse qui était bien low HP. Et on s'est presque fait peur du côté de Virtual. Alors qu'on a honnêtement une fois de plus un petit peu aller taquiner nos adversaires. Ça a failli se retourner contre eux, mais Virtual qui convertit ce 3e round. Ouais, effectivement. On a joué un petit peu avec le feu. Wolf, si belle élimination sur Yunji qui rate son dash. Mais Mappy, là, bien placé avec son Vandal, réussit à avoir 2 éliminations avant de mourir. Griff aussi, là, qui était bien placé au niveau de Tree, qui ramène le 2 HP. Et Rimka qui a passé proche avec son couteau, mais il aurait probablement dû juste garder son arme. Ça aurait été plus simple, il n'aurait pas perdu la vie. Mais on réussit à transporter là, ce 3e round-là. Alors, Unexpected Victory doit rebondir. Malheureusement, ça ne sera pas maintenant, puisqu'on n'a pas d'arme. À part si Wolf décide d'activer la machine et trouver quelques têtes avec son nul. Et là, on a Page là, qui est quand même agressif contre Griff. Celui-ci va lancer sa grenade et seulement retraiter. Là. Alors, on prend un petit peu d'informations. On est très passif. Un default qui se dessine. Hype se fait voir aussi. Yunji lui met quelques balles. Et on va décider là, justement de s'avancer au niveau du mid. Et on tire sur Page. Alors, Page n'a pas beaucoup d'HP. On trouve Hype. Est-ce qu'on réussit à trouver un autre joueur? Non, mais on met du dégât au moins. Alors qu'on se retrouve à 50 HP. C'est pas nécessairement la meilleure position. Et ouf, on aperçoit l'épaule de la Killjoy. Mais ce n'est pas suffisant pour lui mettre un couteau en pleine tête. On utilise notre dash pour vraiment créer du mouvement. On tente là, de forcer les choses, mais sans succès pour le moment. Et on a un beau setup au niveau du A. On a Mappy encore une fois au niveau là, du petit cubicule au 4. On a aussi l'aide de la Jet. Et on a Rimka, lui, tout seul avec... mais plutôt avec son Sova sur le site B. Alors on risque là, de faire une situation à 2, un contre-tir. On a le drone qui est envoyé, un tag. Et là, on a Wolf là, qui met beaucoup de momentum. Est-ce qu'il va décider d'aller dans la fumigène? Je ne crois pas. Et là, le Sova tout seul au niveau du boathouse. Ça se dessine pas nécessairement bien, mais je crois que oui, finalement. On trouve la première élimination. Phalanx va le pique. Et on en trouve un deuxième. Wolf est le prochain sur la liste. Est-ce qu'on va le trouver? Et non, c'est Wolf qui est victorieux dans celui-ci. Mais là, on n'a pas beaucoup d'HP. On en trouve 2. Alors là, on a le temps de poser la bombe. Est-ce qu'on va faire un hero play en trouvant les 5 joueurs? C'est tout ce qu'on peut venir souhaiter. Est-ce qu'on aperçoit Mappy? Ouf, on rate notre couteau, notre deuxième. Oh, on réussit à l'avoir avec le 3e. Et là, Rimka là, se monte le bout du nez. Ne réussit pas à rien trouver. On a un Marshall et là, l'ult à la raise. On ne trouve rien. On crée beaucoup d'espace, par contre. On réussit pas à trouver Rimka puisque c'est lui qui a la première tête. Alors, bien fait de la part de Wolf. Ce n'est pas suffisant. Celui-ci appartient encore une fois à Virtual. Unexpected Victory là, qui ont au moins donné un petit peu de fil à retordre à l'équipe à la défense. Mais c'était simplement l'effort individuel de Wolf qui a fait un petit peu peur là, aux défendants, tout simplement. J'y ai cru quand j'ai vu le showstopper que je m'attendais à tous les coups à voir partir dans le boathouse. Non, il a préféré clear le coin vraiment en dessous de lui, en dessous de la corniche pour être sûr du positionnement adverse. Et Wolf qui avait quasiment fait le plus dur, mais malheureusement c'est un V2 qui ne tournera pas à son avantage. Virtual qui continue sa domination, mais sur un round Echo qui a failli être retourné. Ouais, là, un ult rapide aussi là, avec le Omen. Et là, il est sur le flanc. Est-ce qu'il va se faire trouver? Et oui, Phalanx va le trouver. On a un push rapide aussi des 2 autres joueurs au niveau du jump. Page va rentrer assez vite. Et là, finalement, là, c'est quand même assez un bon push de la part de Unexpected Victory qui prend le site quand même assez vite. Et là, Wolf qui va déjà reflank le market. Alors, on risque de ne pas s'y attendre. Effectivement, on en trouve un. On aperçoit le deuxième. Alors, 3 contre 1. Griff est tout seul avec un boombot et une satchel. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose? Non, le drone aussi va juste le zioter. Et 3 contre 1. Tout est supposé aller dans les mains d'Unexpected Victory. À part si Griff là, nous sort un de ses rounds canon. On se fait voir par le suppress et là 3 contre 1. Est-ce qu'on va juste aller pour les exits? Peut-être une première tête et Wolf va le finir finalement. Bien fait comme premier round. Petite erreur au niveau là, de Mappy sur son Omen qui a commit son ult. Est-ce qu'on n'a pas réussi à avoir la Killjoy qui était lui en lurk du côté du A? Mais on peut quand même là, donner un petit peu de respect au niveau d'Unexpected Victory sur celle-ci. Ouais, effectivement, et puis le gros travail de Wolf
qui a quasiment 2 fois plus de kills que ses 4 autres partenaires, avec une fiche de 10-4. Derrière, on a Paige et Falax à 2. C'est assez spectaculaire, mais ouais, encore un très gros travail du duelliste d'Unexpected Victory qui a fait tout le travail, qui a flanqué et qui n'a pas insisté, qui s'est replié pour vraiment jouer la sécurité, ce 3v1 tranquillement à la maison. Ouais, là, pour on aller chercher leur première round. Ouais, effectivement. Puis là, on utilise le tackle joy au niveau de l'attaque pour prendre là, cet espace au niveau du site A. Yunji trouve hype malgré le fait qu'on a un shérif. Mappy qui trouve Wolf qui lui push la smoke. Et là, on décide d'accélérer. Aucun joueur d'éteindre cette fois-ci. On a vu à maintes reprises ce soir des joueurs d'éteindre. Page trouve Mappy. Sin va avoir le trade avec son gros Odin. Alors, 3 contre 2 pour la défense. Est-ce qu'on fout? On a passé proche. Est-ce qu'on va décider d'y aller? On en trouve un. Mais Rimka va avoir le trade. L'ulta Sova là, pour détruire l'ult. 3 fois 1-2. Est-ce qu'on va réussir à avoir le temps? Et non, on se fait trouver. Bien pensé par Woundy, mais le momentum là, de Virtual était juste trop bon là, pour aller chercher ce round-là. Ouais, malheureusement, le timing s'est retourné contre lui en 1v2. Tu veux pas te faire attraper avec ton arc dans les mains parce que l'animation est longue et on n'était clairement pas en position de défendre nos deux adversaires qui allaient nous sauter à la gorge. Et ce round qui retourne dans le camp de Virtual Unexpected Victory, qui n'aura pas profité bien longtemps de cet élan, on va quand même pouvoir acheter tant bien que mal. On a un spectre et un demi-bouclier, mais on est de nouveau extrêmement en difficulté de côté de Unexpected Victory. Ouais, effectivement. Et le seul-ci devrait encore une fois appartenir à Virtual. Ah, ben non, l'achat est quand même bon. On a seulement Wolf qui a pas un shield complet et hype avec un spectre. Et on sait que Wolf il est très présent en ce moment. Mappy qui TP pour créer un petit peu une sorte de confusion contre l'équipe adverse. Là, il est dans la fumigène avec un Judge. Alors, est-ce qu'on veut vraiment rentrer là, dans celle-ci? J'ai l'impression qu'on s'y attend un petit peu. Wolf est passif et il décide de quitter en faisant beaucoup de bruit. C'est quelque chose que j'aime pas nécessairement. Là. Parfois, on peut quitter juste en étant silencieux ou quoi que ce soit, mais je crois que ça faisait partie du mind game qu'on veut faire. Il y a 2 joueurs qui s'attendent au niveau du B. Les 2 sont passifs. Et une grosse temporisation. Là. Oui, on a des positions avancées avec ce Yunji qui peut se faire flasher, mais il lancera rien vu qu'on prépare un assaut sur ce bomb site là. Le décalage de la Jet qui a le bon réflexe de dasher avant de se prendre un coup de Judge dans les dents. Le tir croisé qui va être repoussé, la très bonne Shockdart qui va finir le travail de la Molotov. Griff de l'autre côté qui va faire tomber l'Astra. On échange beaucoup de frags. C'est pénible pour aller prendre possession de ce bomb site A. On a le contrôle quasiment du Garden et la bonne élimination de Falax, le Lurk. Qui a payé et on va pouvoir quasiment prendre en tenaille si la Killjoy monte un peu. Elle va gagner son duel face à Yunji et qui va laisser le Sova bien seul. Sins avec son Odin qui n'est pas l'arme la plus flexible, mais on va pas aller l'agresser, ça lui laisse un petit peu le temps de négocier ce duel et non, Falax qui va refermer le piège. Unexpected Victory qui a marqué son 2e point. Ouais, c'est bon aussi pour le momentum. Au niveau des ults, on peut voir là au niveau d'Unexpected Victory avec Hype qui va avoir son ult. Page aussi. Alors, il y a quelque chose à faire là, pour celui-ci puis ramener ça un petit peu plus proche. Mais bon mouvement dans la carte là, des 5 joueurs d'Unexpected Victory. On a été patient, on a pris l'espace. On aurait pu se faire punir aussi par le Judge, mais bon réflexe de Wolf là, de quitter le plus rapidement possible au moment qu'on voit ce Omen avec son Judge. Et là, on revient avec un round qui devrait appartenir à l'équipe à l'attaque, puisque l'autre équipe n'a pas vraiment d'argent. On a conscience qu'il y a un joueur dans le cubicule aussi qui a tiré le couteau à KO. Et on est agressif. Un tir là, qui a été un whiff, mais Wolf, lui, l'a trouvé. Alors, Yunji ne trouve personne, même pas de dommage avec une balle dans la tête, tout sur le corps. Et avantage de Unexpected Victory sur celle-ci. Wolf qui est très rapide. On avance. On a Griff aussi qui avait push le E. Et là, le setup de 3 joueurs. Puis une autre fois, on se trouve avec un Shorty cette fois-ci. Et là, le Shorty est meilleur que le Judge. On en trouve un. Et là, Mappy, là, on a l'opportunité d'en trouver un autre. On se fait prendre en tenaille des 2 côtés. Ça va vite. On trouve un autre joueur là, de la part de Rimka. Mais Page a aussi trouvé Mappy. Et les 2 joueurs là, qui nous apparaissent directement devant. Et Falax trouve Rimka. Alors 5-3 pour, encore une fois, Virtual, mais Unexpected Victory là, nous montre qu'ils sont capables de revenir dans cette partie. Ouais, Unexpected Victory qui arrive vraiment
à jongler et à passer entre les pièges tendus par les adversaires. Alors que le time-out est collé, on va peut-être faire une petite pause et puis on revient tout de suite après pour la suite de ce match. Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. T'as-tu faim, Alban? Moi, j'ai faim. Oui, très sincèrement, oui. Sérieusement, je mange des framboises depuis tantôt parce que je suis pas capable de me contenir. Puis les pubs de Tim Hortons me tannent. Mais n'oubliez pas, hein, il y a toujours une chance de gagner des prix et tout ça. Alors, continuez à participer au concours. Ça vous donne la chance là, de voir à quel point que, premièrement, vous êtes impliqué dans la ligue et gagner des beaux prix. Et là, on se retrouve là, sur un round quand même vite. Et Sins avec son rodin. Yonji et Griff trouvent les deux autres. Page aussi en trouve un, mais ça aurait fait trouver par Griff. Et là, un round qui se termine en pratiquement 20 secondes. Et celui-ci appartient à Virtual. Alors le temps mort, il a été très payant là. Excusez, je rigole en voyant la petite provocation de Rimka dans le chat, un timeout pour ça. Et moi qui vantais les mérites d'Unexpected Victory, d'avoir réussi à se déjouer des pièges tendus par Virtual. Alors là, on a sauté à pieds joints dans le filet qui était tendu et surtout, on s'est empalé sur la Odin, qui est quand même une stratégie plus que classique sur ce B-main. Et on s'est fait absolument écraser. Là, on recommence et on a pris une rafale 3 HP 6 qui s'est pris un petit peu la réponse du berger à la bergère. On avait une très bonne préparation de placement pour introduire ce round qui a commencé avec les kunai de Wolf qui ne trouveront pas destination sur ce mid et le Glock non plus. Yonji qui fait la double élimination sur ce mid qui est une véritable bouche. Oh la balle tirée juste avant le draft, le timing de Yonji sur sa jet. Alors que Sins et ses 3 petits HP et son Odin qui survivent et qui tiennent ce bon cyclé. On va aller attaquer à 2. La Phalanx qui s'est empalée pêche. Il va enfin faire tomber le Sova. Est-ce qu'il va pouvoir aller gratter un plan de Spike à l'aide de ses utilitaires? Non, il prend son temps et il cherche surtout de quoi s'équiper pour mieux négocier ce clutch, ce 1v3. La Jet qui est très low HP, qui peut peut-être laisser une petite opportunité. Le Paranoia qui va connecter et le décalage de Rimka pour terminer le travail. Ouais, c'était bien fait de la part de Page. Il a pris son temps. C'était quand même quelque chose de faisable, sérieusement, avec une Jet là, qui avait pas beaucoup d'HP. Et Phalanx là, qui, justement, regardez, dès le départ, va pas manquer de respect, mais va jouer au même jeu là, que son adversaire. Et là, Yonji trouve une tête, 2 têtes, 20 HP. On n'a pas peur, trouve la 3e. Et Page essaie avec un beau trade sur Sins, mais ce n'était pas suffisant. Alors 7-3 Virtual, ça va pas nécessairement mal pour un Unexpected Victory, mais au niveau de leur économie, c'est plus difficile, c'est pas nécessairement dans la position qu'on veut se retrouver. Ça serait quand même incroyable qu'on aille chercher celui-ci pour aller se mettre un 7-4, mais non, Yonji le calme les ardeurs dès le départ, élimine la personne qui peut mettre des fumigènes, alors ça va compliquer le tout. Et là, on a Rimka qui trouve Phalanx et Griff qui trouve Woundy. Et Griff qui trouve Hype. Alors finalement, c'est la débandade. Et Sins complète le tout en trouvant Wolf et un flawless pour Virtual Esports. Ouais, on joue très agressif, on a une compo agressive, on a un style agressif et on capitalise dessus même si on s'est fait un petit peu surprendre par-ci par-là. Dans l'ensemble, 8-3, le score est sans appel, vraiment Virtual qui survole les débats dans cette rencontre et qui risque de virer avec une avance plus que confortable pour aller négocier probablement la meilleure des sides pour eux en fonction de leur composition. Ouais, le Wolf qui updraft pour avoir une position sur la petite boîte. Alors la fumigène ne sert pratiquement à rien là, au mid, mais Griff décide de ne pas être agressif cette fois-là. Mappy Omen avec un opérateur, c'est bien beau à voir. C'est le fun d'avoir un petit peu de diversité au niveau des joueurs. Et ouf! Les petits kunai qui ont failli se trouver là, dans la tête de Wolf.
Et là, un ult aussi de Sova là, qui va réussir à détruire l'ult. Effectivement, alors Sins ne prend pas de chance, détruit l'ult de la Killjoy, alors 1 pour 1. Et là, comme vous pouvez voir, Paige là, a réussi à se retrouver sur le site. Il est dans le spawn, il est city. Est-ce qu'on va réussir à avoir un kill là, au niveau de Paige, qui est dans une très bonne position finalement, là, a décidé de donner l'espace finalement à Griff, qui lui, encore une fois, utilise son ult et ne trouve personne. Alors, vous voyez le positionnement des joueurs là, un petit peu éparpillé. La bombe n'a pas encore réussi à être sur le site, alors le temps... Ça ne va pas nécessairement bien, ça ne va pas nécessairement mal. Et là, finalement, le plant arrive. Alors, dernier round, on utilise toutes les ults qu'on a. Pas beaucoup d'HP pour Wolf. 5 contre 5 retake, ça se dessine. Retake a envoyé, après un round un peu foufou, on a fait un petit peu n'importe quoi. On a réussi de manière miraculeuse à se faufiler jusqu'à ce bon petit B. Et là, on est sur 3 éliminations sans retour. Mappy qui va enfin envoyer un premier frag. Sins qui en ajoute un. Et Mappy également pour remettre la situation en 2 contre 2. Virtual qui remonte dans ce round. Mappy qui va aller chercher l'information avec son ultimate. Le décalage pour aller chercher vraiment des informations au mur. Le mur qui tombe dans le meilleur des timings pour aller envoyer un 4e point de consolation dans l'escarcelle de Unexpected Victory. Ouais, très bien fait de leur part. Alors, on réussit à mettre ça à 8-4. Je crois qu'ils sont dans une position qui sont confortables. C'est sûr qu'un 7-5, un 6-6 aurait été le meilleur des mondes, mais c'est une map qui est quand même plus vers la défense. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va réussir à nous servir là, justement contre un double dueliste cette fois-ci. On va avoir beaucoup d'utilité pour détruire ce que Killjoy a sur le site. Alors Hype va vraiment devoir être bon pour vraiment venir stopper l'ardeur là, de Virtual avec son couteau pour vraiment empêcher les utilités de venir. C'est vraiment là, ce qui est important au niveau de KO, de vraiment là, avoir un bon timing sur l'utilisation de son couteau là, qui va vraiment changer la donne sur le prochain round. Alors, on a quelque chose qui s'essaie au niveau du B, du mid. Alors là, au niveau de Wolf, devrait se faire... devrait avoir là, une petite visite assez rapide de Yunji. Effectivement, un tir, un dash, on ne trouve rien. Et là, on est très rapide, là, on a beaucoup de momentum. On est déjà sur le site pratiquement, là, on est vraiment au niveau du B. Et là, finalement, c'est Wolf avec 2 éliminations, une après l'autre. La bombe tombe, Hype vient le supporter aussi. Et on n'a pas eu peur. Et la 3e, quelle tête sur Mappy. Wouh! Un autre, et là, tout est dans les mains de Rimka. Est-ce qu'on en trouve un? Et non, un flawless pour commencer leur défense pour Unexpected Victory. Ouais, Yunji qui a un petit peu whiff, j'ai envie de dire. Et derrière, ça a été la débandade. On n'a pas trouvé une seule élimination. Et alors, oui, l'exploit encore de Wolf qui est allé trouver des têtes magnifiques pour aller envoyer ce pistol round dans le corps d'Unexpected Victory qui tiennent bon. Ouais, qui tiennent bon. Puis il y en avait besoin de celui-ci. Ça va leur donner un bon momentum. Puis là, on décide de quand même force un petit peu plus. Alors, on espère que ça soit quand même un round plus propre un petit peu par le fait qu'on a des bons armes et un petit whip. Wolf va quand même utiliser son dash. Et là, on a des spams. Puis là, on se retrouve avec 50 HP. Alors, pas nécessairement la situation qu'on veut être. Mais on a quand même là, un Bulldog, un Guardian, un Fantôme aussi qui a été acheté. Et là, vous voyez là, dans la carte là, où que les joueurs se dirigent. Bien, on est vers le A et un beau tir là, au niveau de Wolf avec son dash. Alors, un autre kill, on pourrait en avoir un deuxième. Et un whiff encore une fois là, sur Yunji, on dirait pas capable de trouver la jet. Wundy trouve Griff, alors Hype aussi trouve Rimka. Là, vous voyez la bombe, elle est dans le spawn. Alors, peu importe ce qui va se passer, ça va être difficile de réussir à catalyser le round. Mais c'est un 5 contre 2 pour Unexpected Victory là, qui devrait facilement finir ce round-là avec la victoire. Là. Ouais, on est allé se livrer un petit peu, on a perdu un peu tous nos duels. Mappy qui va quand même aller arracher l'Astra adverse, mais c'est bien maigre en termes de bilan économique sur ce round-là. Et Unexpected Victory qui remonte la pente petit à petit, même si maintenant ça va être un des tournants. Clairement, les rounds équipés qui vont être les plus difficiles à négocier. Et on a été un petit peu ambitieux d'un point de vue dépenses et on se retrouve sur un achat avec 4 demi-boucliers seulement pour Virtual. On a une option, ça va être jouable pour un Unexpected Victory. On va aller agresser toutefois très rapidement ce bon petit B, on place nos smokes et on va aller prendre possession
de ce bas market et du fond du bot. Woody qui fait une bonne élimination, le double kill de Hype sur le flanc qui va tomber sous les balles de Mappy, mais les dégâts sont faits. On va échanger. Wolf qui va partir avec un kill et finalement sous les balles de Griff. Griff qui se retrouve seul avec le Spike, la moitié des points de vie pour négocier son 1v3. Ouais, ça ne sera vraiment pas facile. Là. Déjà 3 joueurs et bonne lecture là, au niveau d'un Unexpected Victory. Réussi à trouver 3 joueurs, là, le temps de le dire. Et là, on a la tourette à Killjoy qui va venir nous donner beaucoup d'informations. 1 minute pour négocier ce 3 contre 1. Mais avec 43 points de vie, ça risque pas d'être chose simple. Et on réussit à faire bouger un petit peu les joueurs. Page regarde maintenant au mid. On a quand même justement pas simplement des shérifs, pas un classique. On a quand même un Guardian, on a un fantôme comme vous venez de voir. Et là, on détruit la tourette. Alors, on a quand même un petit peu de l'information. Phalanx va maintenant jump peak pour justement avoir celle-ci. Ouf, on va essayer d'avoir la tête. Et finalement, c'est Page qui va compléter le tout. Va reléguer des armes là, à ses coéquipiers. Alors, la partie est beaucoup plus proche qu'on s'en attendait. Unexpected Victory qui est déjà à 7. Réussit à convertir le bonus. Wolf qui sort l'opérateur maintenant cette fois-ci. Ce qu'on aurait pu attendre, oui, finalement on décide d'attendre, on prend quand même une bonne décision. L'autre équipe n'a pas vraiment d'armes. On va se contenter d'un Vandal, ça va être plus facile s'il y a des combats là, corps à corps comparé à un opérateur qui est toujours plus pratique à longue distance. Et ça va être de voir qu'est-ce que Virtual ont à nous offrir pour revenir là, dans ce match, puis revenir sur le chemin de la victoire tout simplement. Là, les derniers rounds ont vraiment tous appartenu à l'équipe, à la défense. Ouais, étonnamment, on patauge sur cette attaque. Et là, cet écho, là, le draft qui n'aura servi à rien, le dash, pardon. On aura quand même échangé les kills. Beaucoup de trade au niveau de cette corniche. Mais on n'a toujours pas mis le pied sur ce Garden. Et on a même perdu le Spike. Évidemment, en termes d'armement, on était bien moins équipé. On a réussi quand même à tomber 2 adversaires, donc le dégât est fait tout de même. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un plant? Rien n'est moins sûr. Le positionnement de ce Sova qui est, auquel on ne risque clairement pas de s'y attendre, mais de toute manière, la prise de décision, elle est d'aller insister une nouvelle fois sur ce gardien. On n'est pas fan des rotations du côté de Virtual, vraiment. Hein. Autant Griff précédemment qui est resté planté sur son spot. Et là, l'information, elle est révélée. Le piège qui va se refermer, le 1v3, on a une très légère fenêtre d'aller négocier les duels les uns après les autres, et donc on n'a aucune doublette. Hype qui va voir le canon de son adversaire et terminer le travail. Ouais, 3 beaux kills au niveau de Hype. Ce round-là appartenait à Unexpected Victory, mais ça a quand même été un bel échange là, au niveau de l'attaque. Alors vous pouvez voir là, un beau setup ici, Page qui a un petit peu de difficulté à trouver Yunji, mais Griff il trouve avec quand même un beau headshot. Et là, juste ici, Hype avec 2 et complète son 3e avec une belle tête là, sur Rimka. Et cette fois-ci, Wolf va sortir l'opérateur. Alors, on ne l'a pas sorti le dernier round. On sort sur celui-ci. Et on va probablement faire un push agressif pour aller trouver quelque chose, probablement au top mid. Mais je pense qu'on veut vraiment pique au niveau du tiles. Et personne n'est à cet endroit-là. Alors voilà. Et est-ce qu'on va pique au niveau du top mid? On a 2 joueurs qui marchent sur le catwalk en silence. Une flash. Oh, on trouve Yunji, là. Très bien fait. Déjà, beaucoup de dégâts, par contre, sur Page, qui, lui, est la Astra. Lui qui met les fumigènes. Alors, pas beaucoup d'options. Alors, un dart, une flash. Mappy est déjà au niveau du générateur. On réussit pas à le trouver, le manque de balles au niveau de Phalanx. 2 joueurs, pas beaucoup d'HP. Ouf, est-ce qu'on va voir le petit chapeau? Oh non, 35 HP pour Wolf. Ça fait trouver au niveau du spam. Alors ce round-là, finalement, va peut-être bien appartenir là, au niveau de Virtual. Bien fait de leur part. On push Rimka au niveau du Heaven. Finalement, prend la décision de retraiter un couteau qui va trouver les 4 joueurs, je crois. Alors là, on va avoir beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui va se passer. Et là, on a Page sur le flank avec peu d'HP. Rimka s'y attend. Ouf, une belle tête. Et là, est-ce qu'on va trouver quelque chose d'autre? Oui. Et une 2e tête sur Hype. Alors là, ce round devrait appartenir en toute bonne et due forme à Virtual Esport. Est-ce qu'on va essayer de sauver l'opérateur de notre joueur? À ce moment-là, on devrait tout simplement faire ça. Mais non, finalement, Wound décide de push juste pour faire du dégât économique. Mais finalement, je crois que c'est la bonne décision par le fait que Virtual, eux, sont vraiment pauvres. Alors, c'est vraiment là ce qui va permettre à Unexpected de Victory d'avoir un certain avantage dans le round qui nous apparaît tout simplement directement devant nos yeux. Là.
Non, clairement, le dégât économique a été fait. Virtual qui remet les compteurs à zéro ici en marquant enfin ce round-là et pour reprendre la tête sur la table des scores. Mais on n'est pas serein. On a peut-être été un petit peu trop confiant sur ce début de match. Je trouve Rimka, qui avait un crosshair complètement absurde, est revenu avec quelque chose d'un peu plus cohérent. Donc on se fait peut-être un petit peu de soucis du côté de Virtual, et a raison. Ouais, effectivement. Je sais pas si on prend les bonnes décisions à chaque fois ou quoi que ce soit. Et là, Paige qui push autour de sa fumigène. Elle est très grosse. Ouf, il va se faire voir. Mais réussi à trouver Rimka. Ouf. Sérieusement, ouais, le crosshair placement puis tout ça, on a été quand même un petit peu chanceux. On réussit à remettre une fumigène. Alors Yunji la push mais ne trouve rien. Et avantage de Unexpected Victory sur le dos de leur contrôleur. Très bien fait de sa part. Phalanx aussi a pris beaucoup d'espace au niveau du A, malgré le fait que c'est la sentinelle. Alors son utilitaire ne sert plus à rien. Et là, Mappy, est-ce qu'on va s'attendre au fait qu'il a un joueur gelato? Ouf. Oh non, 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 non. Sort le... Ouf, j'ai eu peur pour lui, mais non, Phalanx va le trouver. Et là, les joueurs là, de Virtual réalisent qu'ils n'ont pas plus de chance s'ils vont vers le A. Alors là, on cherche un petit peu c'est quoi la solution. Je te demande, Alban, c'est quoi la solution à ce moment-là? La solution, c'est d'aller chercher des têtes et chercher les exploits individuels. Ça commence par un premier kill qu'on a vu sur Yunji, sur ce mid qui va laisser un petit peu d'espace. On va aller directement sortir le Showstopper. C'est clairement un outil pour aller faire le ménage et s'assurer vraiment des angles. Yunji qui va aller se débarrasser de Woundy. On va pouvoir planter sur les 10 dernières secondes du round. Le 3v3 qui est plus que négociable. On n'a pas vraiment d'outils pour aller déloger nos adversaires au fin fond de la bot house. Ce retake qui va être compliqué alors que ce round avait si bien commencé pour un Unexpected Victory. On reste planqué et voilà, Yunji qui va y trouver un premier kill. Le revenge AR de Phalanx, mais le travail n'est toujours pas fait. On n'a absolument pas de pied sur ce round. On pousse à travers la smoke. Griff qui allait un petit peu s'empaler pour aller négocier le 2v1. Sins qui va trouver le première élimination. Jouer très certainement autour de la caisse et trouver la tête de Phalanx pour aller rétablir la situation du côté de Virtual. Un 5 contre 3 contre Virtual. Ils réussissent à aller chercher ce round-là. Alors, on voit ici la permutation de Paige. Ensuite, on a le lurk là, de Phalanx. Pas le lurk, mais le push de Phalanx au niveau du A qui trouve Mappy. Et finalement, on réussit à sauver le round. Je vais poser la question tout bonnement. Comment qu'on fait pour avoir ce round-là? Et Yunji, ben, il a répondu. Il a eu le premier frag sur le KO. Et simplement, par la suite, là, on réussit à converger là, vers la victoire. Alors 10-8, on réussit à trouver le double digit au niveau de Virtual. Il nous manque 3 rounds pour compléter cette partie. Yunji va avoir ses couteaux et on utilise aussi l'ult à Killjoy. Sova va avoir la bombe. Alors comment qu'on va réussir à avoir une recette gagnante? Est-ce qu'on va réussir à avoir un spam? Je ne crois pas. Et ouf, Phalanx s'est fait trouver là, par l'ult. Alors, un mauvais placement de sa part. Ouf, beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on va le trouver? Mappy aussi fait du dégât. Oh, et c'est la grenade de Griff qu'il trouve. Alors, le spam plus la grenade réussit à trouver la Killjoy qui a son ultime en ce moment. Là. Alors, ça change un petit peu à doc. Et Mappy sur un flank rapide. On trouve un, on trouve deux. Alors, ça augure quand même bien là, la situation en ce moment. Est-ce que le drone va pas réussir à le taguer? Et on trouve un troisième. Alors, on est sur une bonne lancée. Est-ce qu'on continue? Windy trouve le quatrième de l'équipe à l'attaque. Hype trouve le 5e et on réussit à retrouver le chemin de la victoire. Unexpected Victory sur le dos de Wolf qui en trouve 3 là, sur le flank. Réussit à revenir à 9. Là. Tu m'arraches les mots de la bouche. Wolf a les épaules très larges pour porter et maintenir à flot Unexpected Victory avec cet excellent flank parce que, eh bien, qu'on le veuille ou non, en termes de composition, on n'a pas vraiment les armes pour aller tenir un retake. On a de quoi tenir un site, mais pour aller reprendre du terrain, c'est très compliqué face à des joueurs aussi agressifs et bien armés. Hein. On a eu la très bonne grenade de la Raze de Griff qui a fait le ménage. C'est difficile pour eux avec les armes choisies pour aller reprendre un site et il faut un exploit et l'exploit est venu de la part de Wolf, cet excellent flank, ce triple kill qui va aller envoyer
un 9e round pour un expected victory. Expected victory ici, qui vont devoir tenir. Wolf qui fait un premier kill et qui whiff un petit peu, qui tombe sous les balles de Griff. Mappy qui va aller enfoncer le clou et le 11e point qui se dessine pour Virtual de manière quasi facile. Le 4v2, on n'a pas vraiment d'armes, l'huile de KO est relativement inutile dans une situation pareille. On a une information du positionnement d'un premier joueur au niveau de ce Heaven. Hype qui peut pas faire grand chose ici, on va aller faire tomber la porte. Griff qui va l'attendre tranquillement, on a pas mal de points de vie aussi pour négocier, on peut surtout espérer des dégâts économiques. Page qui va se débarrasser de Griff toutefois, l'ultimate du Sova qui ne trouvera pas grand chose et voilà l'élimination de Mappy puis de Rimka pour aller terminer ce round et c'est 11-9. Ouais, round économe, bon. Le pire, c'est que Phalanx, pardonnez-moi, c'est Phalanx, oui, c'est ça, c'est Phalanx, il avait la bonne lecture au niveau du tree parce qu'il avait utilisé, là, vous pouvez voir un peu devant vous, il y a les deux Molotov les Nano Swarm qui ont été popés, mais malheureusement, là, le TP à Omen a vraiment pris par surprise le joueur qui était un petit peu plus profond au niveau du tree, a un kill, mais puis on trouve un deuxième par la suite. Alors, très bien exécuté de la part de Virtual, alors on continue à pousser un petit peu à se rapprocher de la victoire. Alors 11-9, on doit vraiment là, venir convertir celui-là là, au niveau d'un expected victory, ou sinon on risque d'échapper cette partie. Ça va jouer Wolf quand même agressif, on active le dash et non, finalement on décide de ne pas être plus agressif qu'il ne le faut. Et on a Rimka, lui, qui prend de l'espace au niveau du B. Alors, on prend notre temps, on sait qu'on a des joueurs qui aiment push. Est-ce que Windy va être prêt? Et non, on se fait prendre là, le couteau dans les mains. On n'était pas prêt à pique. Et là, c'est est-ce que Page va avoir le trade? Ouf! Et oui, une chance. Le Rimka était proche d'être prêt, mais malheureusement, ne l'a pas eu. Ouf! Yunji voit l'épaule du petit robot au niveau de Market. Et c'est pas nécessairement suffisant. On a de l'information des deux côtés. La première fumigène apparaît au niveau du tree, la deuxième, elle, au niveau du Heaven. Est-ce que Mappy là, va se faire trouver par Wolf qui lui n'a plus de dash? Alors c'est quand même là, un dry peak, on pourrait dire. Ouf! Et on aperçoit le Omen, mais on ne fait rien, on ne réussit pas à le tuer. Alors c'est un 4 contre 4. On a Griff, là, la Raze dans l'équipe à l'attaque qui n'a pas beaucoup de points de vie. Et si vous voyez, là, vous avez deux ults quand même importants dans les mains de la défense. Et voilà, le premier, le deuxième. Alors, on utilise les deux. Est-ce qu'on va être agressif au niveau de l'attaque? Je crois bien que oui. On push et Hype en trouve deux directement, mais se fait trouver par la suite. Et Page en trouve un. Et là, c'est 2 contre un Griff qui a 40 HP. Une fumigène. On va voir aussi le relais d'information qui va venir à push. La bombe est à la moitié. Wolf va finir par le trouver. Et on réussit à se ramener ça à notre double digit. Alors 11-10 pour l'équipe à l'attaque. C'est pas jouer mon Alban, là. C'est chaud, là. Non, on n'a pas hésité, tu l'as dit, on a claqué les deux ultimes et c'était très important parce qu'évidemment là on est dos au mur, on a très peu de marge de manœuvre du côté de l'Expected Victory et on est allé chercher un très bon round, ça nous remet en confiance face à des Virtual qui jouent sérieux, ils sont certainement moins dans la provocation parce qu'ils savent qu'un faux pas peut leur coûter cher, hein. La situation au classement n'est pas la plus favorable pour eux et puis là on a plaisanté un petit peu, on a provoqué un petit peu en début de match et là peut-être qu'on commence à regretter nos prises de décision de ce début de match. Ouais, effectivement. Et les 5 joueurs là, à l'attaque se retrouvent au niveau du B, à part 4 sur 5. Et Rimka est lui plus au niveau du market. Oh, et là, vite. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Griff, là, avec beaucoup de dommages. Yunji qui en trouve un. Windy, par contre, là, et Hype vont aider leur smoker, là, au moins avoir un trade. Alors, avantage, la défense. Et je pense qu'on se retrouve à 11-11. Wolf sous l'aide d'une flash de leur KO, mais non, on se fait trouver. Windy au moins va avoir Rimka et Phalanx va avoir Sins. Alors tout est dans les mains de Mappy. Tantôt, là, nous a fait des bons kills. Et Wolf va venir l'asseoir. Ex-aequo à 11-11. Ça se joue à des timings, à des coups d'épaule entre deux rafales. Et pour l'instant, c'est en train de basculer du côté d'Unexpected Victory qui gagne les duels, qui arrive à frustrer et à briser les executes de leurs adversaires pour revenir à 11-11 malgré j'allais dire malgré l'agressivité, mais au final, on a une compo agressive, mais on ne l'exploite pas tant que ça parce que
le doute est semé dans l'esprit de Virtual, j'ai l'impression, et on n'agresse pas. Vous voyez, là, on fait du contrôle map, on prend l'information, mais on n'est pas serein. On va pas aller jouer les duels de manière aussi assurée que ce qu'on a pu voir en début de match. Et Rimka, là, qui a profité un petit peu de la naïveté de Wolf, qui a poussé pour aller chercher l'information, le bon positionnement et le bon HS au shérif. Hype qui veut aller chercher le revenge tout seul, mais qui ne trouvera rien. Ce round qui commence plutôt mal pour Unexpected Victory. On est allé mettre à l'abri ce Vandal parce qu'on sait qu'on a des adversaires bien mal équipés. C'est rien de le dire. Oh, Rimka qui va mettre une balle, Hype qui est dans le rouge. Pour l'instant, un round qui se passe bien pour Virtual et Yunji qui va aller agresser Page au fin fond duel, qui va aller poser instantanément ce spike. C'est chose faite. Le Hunter 3 qui n'y changera rien, on n'a pas réussi. Autant pour moi, spike qui n'a pas été validé, c'est chose faite et on est sur un retake. Ouais, et on a quand même beaucoup de joueurs avec peu d'HP, alors c'est vraiment pas chose faite. Et Hype réussit à trouver Rimka qui était un des joueurs en vie avec beaucoup de points de vie justement. Alors 2 joueurs au niveau... Oh boy, on a passé proche d'éliminer son propre joueur. Mais 2 joueurs au niveau de l'attaque qui ont très peu d'HP. Et Mappy avec son judge là, qui attend au niveau de la petite porte. Est-ce qu'on va réussir à le clear? Et non, on en trouve un et on trouve pas le deuxième. Et finalement, les kills, Woundy et Phalanx trouvent les joueurs. Et avantage, le Unexpected Victory pour la première fois de la partie, prennent le lead. Alors c'est match point pour eux, ou sinon on se retrouve en overtime. Et comme on a expliqué un petit peu plus tôt dans le début de la soirée, Alban, ben l'overtime change un petit peu les points récoltés dans ta soirée, autant à l'attaque, autant la défaite que la victoire. Et là, vous pouvez voir Unexpected Victory prend un temps mort, pendant que nous on voit là, les premiers kills qui sont revenus. Une belle tête, Rimka 145 malheureusement, alors la distance est un petit peu trop loin pour le headshot. Mappy ici en trouve un, mais là Woundy en trouve 2 de 2 têtes, une après l'autre. Ça va relativement bien là, pour Unexpected Victory, on est revenu, le momentum est présent, mais c'est un beau leaderboard au niveau des 2 équipes. Là. Il n'y a aucun joueur vraiment qui traîne de l'arrière ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment une partie équitable, un beau match, vraiment 12-11, ça va super bien. J'ai bien hâte de voir là, comment que ce dernier round va se décider. Est-ce qu'on va aller en overtime ou non là. Bien malin serait celui qui pourrait prédire les prochains rounds. En tout cas, je suis un peu surpris par ce timeout parce que c'est Virtual qui est en difficulté. Malgré tout, Unexpected Victory qui viennent briser le rythme et donner l'opportunité à leurs adversaires d'aller chercher ce round ô combien essentiel pour eux. Du côté de Unexpected Victory, l'overtime est assuré et on peut aller chercher une victoire sèche. Donc je suis un peu surpris par ce timeout. Ouais, effectivement, mais je crois qu'on va peut-être avoir un petit setup, là, comme on peut voir, là, on stack plus au niveau du B avec la Killjoy, le Sova, le KO et on a un opérateur, là, alors on délaisse le mid au complet. Est-ce qu'on va vraiment justement à l'inverse, l'équipe là de Virtual? Oui, c'est ça, on va décider d'aller vers le mid. Phalanx qui prend de l'espace au niveau du B. Alors on donne le mid, on leur dit venez prendre market, essayez-nous. Nous on va voir au niveau là, du main. Et là, c'est là qu'on va très vite. Est-ce qu'on a nos écouteurs, là, l'équipe à la défense? Les écouteurs, il y a une gens trouve 2, Phalanx en trouve au moins un. Et là, au moins Woundy réussit à égaliser tout. Alors c'est 3 contre 3. Branchez vos écouteurs, quelqu'un, s'il vous plaît, merci. Et là, ça continue. Woundy au niveau du boathouse, le C, qu'il est en mauvaise posture. Et là, une fumigène vient d'apparaître au niveau de Page qui essaie d'aider son joueur sur le site qui est tout seul. Ça ne sera pas chose simple. Et au moins, on réussit à trouver Rimka. Alors là, c'est vraiment là. Le dos est au mur pour Virtual. Mais au moins, Griff vient à donner un petit peu d'espace à tout le monde. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelqu'un? Non, Mappy, là, au niveau du B-main, ça devient un petit peu plus difficile. Page et Wolf sont les 2 joueurs qui sont devant lui. Au moins, Griff trouve Page. Alors, on a du support. On se peel, on save. On va avoir un kill. Oui, 1 contre 1. Alors, ça se décide. Peu d'HP pour la raise. Et on a aussi des couteaux. Mais on en a simplement 2. On décide de changer pour un Vandal. Alors tout va jouer. Et le ouf, un premier décalage, c'est raté. 1 contre 1, Griff, est-ce qu'on va réussir à le trouver? On voit l'information est transférée. Et Wolf complète le tout avec un clutch et c'est gagné par Unexpected Victory qui réussit à aller chercher la victoire malgré tout. Alors je vais peut-être prendre des coups, mais honnêtement, je pense qu'Unexpected Victory n'a jamais aussi bien porté son nom avec cette victoire arrachée 13-11 alors qu'on s'était fait, pardonnez-moi l'expression, mais marcher dessus, il faut dire ce qui est sur la première side.
Et puis, on s'est pas laissé démonter, on s'est accroché. Et puis, alors, ce dernier round, qui avait honnêtement si mal commencé avec Yonji qui s'était faufilé vraiment dans la défense, dans le dos de cette défense, qui a pris un time-out entier à mettre en place pour finalement laisser une brèche béante dans notre mur. Et puis Wolf qui a terminé le match comme il l'avait commencé. On finit avec 27 frags. Je le rappelle, à un moment donné dans la partie, il avait 10 kills quand ses partenaires en totalisaient 6 AE4. Donc très très gros match du dueliste d'Unexpected Victory qui va leur donner une bouffée d'air dans le classement de cette Coupe québécoise de Valorant. Ouais, effectivement, gros match. Alors nous, entre-temps, on va se reposer un peu parce que c'était bien exécuté. Je sais pas si les gars au moins vont aller brancher leurs écouteurs s'ils continuent à Q un peu parce que ils ont jamais pris connaissance de ce qui se passait au mid. Ils étaient focus sur le main. On prend une courte pause, on vous revient avec une entrevue avec un des joueurs qui a justement gagné cette partie. Alors on vous revient sous peu là, alors ne nous quittez pas s'il vous plaît. Et nous sommes de retour pour la 3e entrevue de la soirée avec une personne qui c'est sa première fois. Hype est avec nous. Comment ça va suite à cette belle victoire, là, cette belle remontée que vous avez faite là? Ah, écoute, ça va super bien pour le mental. Et, écoute, le fait que je joue plus Sova, ça va super bien aussi dans mon mental. Ouais, ben c'est sûr que des fois, un changement d'agent, ça fait tout le temps du bien. On l'a vu avec un autre joueur, sur Alpha One, Alex, qui a comme changé de rôle, ça lui a quand même donné un boost de confiance. Ça a quand même paru aussi de ton côté. On a été vraiment solide là, au niveau autant des frags que du support role en tant que KO, quand même 13 à 6. Qu'est-ce que j'avais mentionné, vous nous entendez pas, j'avais mentionné que c'était super important de ton rôle de comme stopper un peu les ardeurs de leur équipe en utilisant ton couteau comme aux bons endroits. Est-ce que c'est quand même de quoi qui est un peu votre mindset, votre plan en ayant cette composition-là, en ayant toi là, sur le KO? Là? Écoute, c'est sûr qu'on a décidé de changer la comp à la dernière minute. Fait que moi, mon but, je me disais, bon, ben, je vais quand même y aller avec des basic knives puis essayer de prendre le plus d'infos possible. Puis je m'attendais qu'ils essayent de faire des strats plus rush à quelque part. Fait que souvent, je défaultais dans un endroit. Puis quand on envoyait 4, on se disait, OK, ils vont souvent cancel. Là. Puis on essayait pas mal de les arrêter qui m'évitaient, mais on faisait notre mieux. Là. Quel a été votre sentiment après avoir viré au changement de side à 8-4 Est-ce que vous avez lutté avec l'énergie du désespoir ou est-ce que vous pensiez que vous étiez encore vraiment largement dans la partie? Je pense qu'on pensait réellement qu'on était encore dans la partie. On savait que la piste run était très importante pour le moral. Puis je m'en souviens même plus si on l'a gagné, mais on restait quand même. Mais on restait. On n'avait pas de sentiment, on était plus focus dans la game, on était vraiment avec notre mental puis notre concentration, il n'y avait pas vraiment de sentiment là-dedans. On voulait pas perdre, en tout cas, ça c'est sûr. Alors les gars concentrés, focus, c'est bien le fun d'entendre. Ouais. Il y a eu de nombreux pièges tendus par Virtual qui a joué un petit peu avec sa nourriture. J'ai eu le sentiment en début de partie. Est-ce que tu trouves que ça s'est vraiment retourné contre eux? Est-ce que vous avez été capable de vraiment analyser ces stratégies un peu cheesy de temps en temps? Écoute, je pense qu'on a surtout... c'est surtout notre bord, en fait, qui était mental, notre game, je pense. Je pense vraiment, on pensait trop. Puis des fois, il faut juste arrêter de penser puis y aller avec les affaires les plus simples. Mais écoute, franchement, j'étais plus focus sur notre mental que la manière qu'ils jouaient l'autre bord. Je me disais, OK, là, on pense trop, faut jouer plus simpliste, essayer de faire des affaires plus basiques à la place d'aller gauche à droite sans savoir vraiment où aller. Puis c'est souvent ça notre problème. Mais là, à soir, ça a paru qu'on était plus refocalisés puis on se pétait moins la tête. Ah ben c'est bien, ben c'est quand même intéressant à entendre parce que c'est ça, un peu plus jouer sur les instincts pour l'instant, essayer de trop overthink nos décisions ou quoi que ce soit. Ben je suis vraiment content d'avoir entendu son point de vue sur la partie, comment ça s'est déroulé. Ça a été un excellent match à autant commenter qu'à regarder, c'était bien plaisant. Alors sur ça, nous, ben, on va te laisser partir là, pour nous diriger vers notre dernier match-up de la soirée. Alors un gros merci là, d'avoir pris du temps pour nous parler. Là. Ouais, merci à vous les boys, salut! Toujours plaisant là, d'avoir des nouveaux visages à se montrer, voir aussi que les joueurs,
Ça me fait toujours... je suis toujours content de voir les visages des gars, voir un petit peu à quoi, qui qu'on en ressemble, un peu monsieur, madame, tout le monde là, dans la ligue. C'est toujours bien le fun. Pas juste se voir une fois par année au Théâtre de la Providence, c'est ça? Oui, Théâtre de la Providence. Alors, je suis bien content là, de notre dernier match-up. Alors, nos 2 derniers matchs, là, ils ont été très chauds. Et là, on se retrouve là, avec une équipe hier qui ont donné une belle performance contre The Grid. Alors, Alpha One vont prendre Miracle, là, super. Alors, nous, on prend une petite pause là, le temps que le tout se setup et on vous revient là, par la suite avec le map ban, le agent select et notre dernière partie de la soirée qui est Miracle contre Alpha One.